Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Dieux Disparus. Auteur de fantaisie et de fantastique, je partage avec vous le fruit de nombreuses années de recherche sur les mythologies du monde, un sujet qui m'a toujours fasciné. Bonjour et bienvenue cette fois en Chine. Pour certains Européens, tout ce qui est en Extrême-Orient se ressemble un peu, Chine, Corée, Japon. Eh bien vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas, pour la culture comme pour les divinités. Et même l'origine des noms est d'ailleurs assez nettement différente. En outre, les Chinois aiment bien donner à leurs dieux, qui sont parfois des mortels divinisés, des titres un peu pompeux. Mais nous commençons avec les origines et le géant Pangu. De la même façon que Ymir chez les Scandinaves, c'est le géant primordial. À sa mort sont apparus les astres, les rivières, le vent et le tonnerre, ainsi que le premier humanoïde. Uasu, être né à la mort de Pangu, père de Fuxi et de Nuwa. Fuxi, l'un des trois Augustes, ancêtres de l'humanité, Dieu, fils de Uasu, frère et époux de Nuwa. Il a inventé la calligraphie et la métallurgie et a enseigné aux humains la vie sur Terre. Chasser, pêcher, cuisiner et bien d'autres choses. On lui attribue aussi les premières lois, notamment celle du mariage. Il a un buste de tigre, une queue de serpent et un visage humain. Nuwa, l'une des trois Augustes, fille de Uasu, sœur et épouse de Fuxi, mère du genre humain fabriqué à partir du limon du fleuve jaune. Elle occupe aussi un rôle de protection des travailleurs et des paysans. Elle peut prendre toutes les formes et réparer le ciel déchiré par Gong-Gong. Au naturel, elle a le même aspect chimérique que son frère. Ces entités, mélange d'hommes et d'un ou plusieurs animaux, se rapprochent davantage des dieux hindous que des dieux japonais. Chenong, l'un des trois Augustes qui offrit aux hommes la charrue, la botanique, le calendrier et le thé. C'est aussi le dieu du vent brûlant qui apporte l'été. Il a un crâne de fer et des cornes de bouc en bronze. On ne précise pas sa filiation. Yuang Shangdi, l'empereur de Jade, seigneur du ciel, roi des dieux et des dragons. Il avait pour enfant 10 oiseaux solaires. Lorsque ceux-ci voulurent visiter la terre, ils la calcinèrent involontairement avec leurs rayons. L'empereur demanda alors à Ouyi de leur faire peur avec ses flèches, mais face à l'empereur du désastre, l'archer préféra les tuer. Furieux, Yuang Shangdi bannit Ouyi et sa femme Chang'e de la terre. Zhurong, ou Chongli, dieu du feu et de la guerre, seigneur du sud. Au combat, il chevauche un énorme tigre enragé. Il a arrêté la tentative de coup d'état de son fils Gong-Gong et est depuis le fidèle conseiller de Shangdi. C'est aussi l'inventeur des pétards et autres feux d'artifice. Gong-Gong, monstre marin, une hydre géante, fils de Zhurong qui tenta de renverser Shangdi. Son père le repoussa et de rage, Gong-Gong déchira le ciel que Nuwa répara. Utu, dieu de la terre, fils de Gong-Gong. Wangdi, l'empereur jaune, le premier des 5 empereurs déifiés. Sous son règne, le commerce s'est énormément développé. Il a inventé la monnaie et la roue. Il a aussi lancé la fabrication des armes et fait progresser la culture et la médecine. C'est pour lui que l'on fabriqua les premiers guerriers d'argile. Sun Wukong, le légendaire roi singe. Il a parcouru tout l'Empire, en a appris tous les mystères et y a dérobé bien des trésors, notamment au dragon Aokwang. Il est à la fois malin et très sage, c'est un bon guide pour les voyageurs. Ouyi, un archer émérite qui a abattu les oiseaux solaires en train de brûler accidentellement le monde. Pour cela, il fut banni de la terre et elle a trouvé Xi Wangmu sur le mont Kunlun. La déesse lui offrit un élixir d'immortalité qu'il n'eut jamais eu l'occasion de boire. En effet, il fut tué par son élève jaloux et son esprit, déifié, fut accueilli dans le palais du soleil. Chang'e, déesse de la lune, épouse de Ouyi. Après avoir été bannie de la terre, elle but l'élixir d'immortalité de Xi Wangmu et s'est envolée dans le ciel nocturne, à jamais loin de son mari. Elle commande au lapin lunaire. Xi Wangmu, la matriarche de l'Ouest ou reine-mère d'Occident, une déesse très puissante et très ancienne qui vit dans l'équivalent céleste de la cordillère du Kunlun. Elle possède les pêches d'or d'immortalité et toutes les herbes médicinales du monde. Donghua Dijun, le roi-père d'Orient, dieu mineur à tête d'oiseau, créé par ses congénères pour être le pendant d'Oxy Wangmu.
On lui associe la protection des arbres et particulièrement du Fuzang. Tudigong, dieu des sols, qui accorde de nombreuses vertus aux hommes et supervise les constructions. Sa femme Tudipo, une mortelle déifiée, s'assure que les hommes touchés par sa grâce sont bien méritants. Il a tendance à être un petit peu trop généreux. Zong Kui, chef des fantômes affreusement laid. Il fut humain, mais l'empereur en poste le révoqua de ses hautes fonctions à cause de son aspect, et Zong Kui se tua lors d'une frénésie destructrice. Par compassion, on rendit son spectre semi-divin et lui donna le pouvoir de commander aux autres fantômes des enfers, ainsi que le devoir de les contenir. Il peut frapper ses ennemis depuis le sous-sol et commande au terrible Jianqi. Kuan Yin, déesse de la miséricorde et de la compassion. Également une idole de fertilité représentée versant une jarre dans un fleuve. Les 8 immortels. Humains déifiés représentant les différentes classes de la société et les vertus à respecter dans le taoïsme. Le noble Cao Guojiu, fonctionnaire impérial du XIe siècle. Ses emblèmes sont une tablette de jade, symbole de noblesse, et une paire de castagnettes, car il est le patron des acteurs et de la performance. Han Xiangzi, le lettré, qui vivait à la fin du 8e siècle et convertit Lu Dongbin au taoïsme. Il inventa la musique liturgique, sa vertu est la piété. Son emblème est une flûte, il est patron des musiciens et de la trance. La demoiselle He Xianggu, qui vivait au 7e siècle, botaniste et devineresse, vouée au célibat, symbole de guérison et de fertilité. Son emblème est la fleur de lotus, représentant l'accomplissement spirituel, patronne de l'arboristerie, de la chasteté et des sciences dites féminines. Lan Kaihe, mendiant excentrique et hermaphrodite né au 8e siècle. Son emblème était un panier de bambou d'où sortent à l'infini des fleurs répandant le bonheur où elles tombent. Patron des artistes de rue et de la fleuristerie. Lu Dongbin, l'alchimiste, qui vécut au 9e siècle. Il était confucianiste avant sa rencontre avec Han Xiangzi. Il est représenté comme un jeune homme vigoureux et possède une épée enchantée de redresseur de tort qui chasse les démons et détruit les pensées mauvaises. Patron de l'écriture et de la magie. Tiegai Li, dont l'esprit fut pilé dans le corps d'un vieil infirme s'appuyant sur une canne de fer au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'élixir magique dans sa calebasse peut soigner toutes les maladies et représente sa vertu, l'immortalité. Il est le premier des 8 immortels et transforma tous les autres, patron de l'abstinence et du mysticisme. Le vénérable Zhang Guaolao devint qui avait trouvé le secret de la longue vie. Ainsi, s'il n'intégra le groupe des immortels qu'au 8e siècle, il était déjà âgé de 3000 ans. Il chevauche un anneau blanc magique, son emblème est un tambour rituel pour sa vertu et la méditation. Patron des peintres, des calligraphes, de la guérison, de la nécromancie et inventeur du Qigong. Enfin, le général Zhongli Quan, chef des 8 immortels, au corps replet, symbole de générosité, né à la fin du 8e siècle. Il a été le maître taoïste de Lu Dongbin. Son éventail de plumes a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Patron des opérations militaires et des transmutations alchimiques. Les Sanxin, les 3 étoiles du bonheur. Fuxin, étoile de la bonne fortune. C'était un juge du 6e siècle qui prit la défense de serviteurs face à l'empereur Wudi. Il est représenté vêtu de rouge et tenant un lingot d'or. Luxin, étoile de la richesse. Ce haut dignitaire du 2e siècle avant Jésus-Christ fit prospérer l'empire comme jamais auparavant et son empereur le récompensa pour ses mérites. Il est représenté vêtu d'une tunique de marchand bleu et entouré d'enfants dont il est un protecteur. Enfin, Shu Xin, l'étoile de la longévité, c'est le seul des 3 Sanxin à être né Dieu. En effet, c'est la divinité rattachée à une étoile au sud du ciel dont les devins étudiaient la position pour prédire la longévité des gens. Cet astre disparaît à l'approche d'une guerre. Ebo, le grand esprit du fleuve jaune capable de prendre de nombreux aspects. Un jour qu'il se prélassait sous forme d'un dragon blanc, Ouyi lui creva un œil avec ses flèches. Il commande à l'eau et à ses habitants et peut bénir les récoltes. Son chariot est tiré par 2 jeunes dragons. Guan Yu, général à l'époque des 3 royaumes, divinisé en dieu guerrier et patron des affaires politiques. Neza, général sous la dynastie Shang, divinisé et gérant désormais une partie de l'armée céleste, spécialiste de la lutte contre les démons. Le dieu dragon, très ancien et puissant dieu de l'eau et du temps,
celui qui distribue les pluies, le gardien des sources et des puits, père des 5 dragons divins que nous allons énumérer. Ao Kuang, du dragon vert de la mer orientale dans le monde des dieux, esprit du printemps. Il est plutôt autoritaire mais a beaucoup de problèmes avec ses fils turbulents. Il possède une vaste collection d'armes et d'artefacts dans son palais sous-marin. Ao Qin, dragon rouge de la mer méridionale dans le monde des dieux, esprit de l'été. Ao Shun, dragon blanc de la mer occidentale, le reflet du lac Qinghai dans le monde des dieux, esprit de l'automne. Ao Run, le dragon noir de la mer septentrionale, reflet du lac Baïkal dans le monde des dieux, esprit de l'hiver. Et Wang Long, le dragon jaune, source métaphysique de l'univers. Bon, vous voyez, ce n'était pas si difficile, même si les noms nous semblent très peu familiers. On remarquera tout de même qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes dans ce panthéon. Ainsi va la Chine, et ça a toujours été le cas apparemment. Il n'y a aussi pas beaucoup de dieux. Alors, il devait y en avoir beaucoup à l'échelle locale, qui ont disparu maintenant, mais la Chine est quand même un pays qui maîtrisait l'écriture depuis des millénaires, et il est un peu surprenant de ne pas avoir davantage de traces de leur culture. Certaines archives ont peut-être disparu depuis la période communiste, et il est vrai que contrairement à d'autres pays comme la Grèce, la Chine ne cherche pas à mettre en valeur ses monuments, son folklore et ses divinités. Tant qu'à être en Asie, la semaine prochaine nous irons en Inde, et là ça ne sera pas une partie de rigolade. Vous pouvez retrouver certains de ces dieux dans ma série Les Chroniques du Nouveau Monde. Elle retrace les aventures d'une jeune celte autour du monde, à la rencontre d'une quinzaine de cultes polythéistes. Durant mes recherches, j'ai comparé plusieurs sources, quand cela était possible, et j'ai dû faire des choix, donc je ne prétends pas détenir la vérité sur les dieux que je vous ai présentés. Certains points ne seront sans doute jamais tranchés avec certitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager. À la semaine prochaine!